Casques à cornes, barbares sanguinaires assoiffés de sang, pillards sans foi ni loi. Voilà l'image que nous avons tous des Vikings. Mais saviez-vous que les casques à cornes n'ont jamais existé? Que les Vikings étaient aussi des commerçants raffinés, des poètes, et même les premiers Européens à avoir posé le pied en Amérique, 500 ans avant Christophe Colomb? Pendant près de 300 ans, de la fin du 8e siècle au milieu du 11e siècle, ces hommes du Nord ont terrorisé l'Europe, mais ils ont aussi transformé son histoire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui étaient vraiment les Vikings. D'où venaient-ils? Pourquoi ont-ils soudainement quitté leur terre? Comment vivaient-ils? Quel dieu adoraient-ils? Et comment cette civilisation fascinante a-t-elle finalement disparu? Préparez-vous à embarquer pour un voyage dans le monde des guerriers du Nord. Le mot viking vient du vieux norrois vikingr. Il désignait à l'origine une activité, aller en viking, c'est-à-dire partir en expédition, pour le pillage ou le commerce. Tous les Scandinaves n'étaient donc pas des vikings. Le paysan qui restait chez lui pour cultiver ses terres n'était pas un viking. Le viking, c'était celui qui prenait la mer. Les Vikings venaient de 3 régions principales, la Norvège, la Suède et le Danemark. Ce sont 3 peuples différents, avec des dialectes proches, mais des destins distincts. Les Norvégiens se sont surtout tournés vers l'ouest, îles britanniques, Islande, Groenland. Les Danois ont visé la France et l'Angleterre. Les Suédois, eux, sont allés vers l'est, en Russie et jusqu'à Byzance. Pour comprendre pourquoi les Vikings sont partis, il faut d'abord comprendre leur société. En Scandinavie, au 8e siècle, la société était organisée en clans familiaux. Au sommet, le jarl, le chef. Au milieu, les carls, les hommes libres, paysans, artisans, commerçants. Et tout en bas, les thralls, les esclaves. C'était une société guerrière, où l'honneur et la réputation comptaient plus que tout. Perdre son honneur était pire que la mort. La religion jouait un rôle central. Les Vikings croyaient en plusieurs dieux, les As, qui vivaient à Asgard. Odin, le dieu borgne de la sagesse et de la guerre, accueillait les guerriers morts au combat au Valhalla. Thor, avec son marteau Mjolnir, protégeait les hommes des géants. Freyja était la déesse de l'amour et de la fertilité. Vers la fin du 8e siècle, plusieurs facteurs vont pousser ces peuples à prendre la mer, une pression démographique, trop de monde sur des terres pauvres, des rivalités politiques, unification des royaumes qui poussent les perdants à l'exil, et l'attrait des richesses faciles des monastères chrétiens, mal protégés. Le secret de la puissance viking, c'est leur bateau. Le Hydrakar, ou l'Ankip, est un chef-d'œuvre de technologie. Long, jusqu'à 30 mètres, étroit, léger, avec une coque à clin, planches superposées, ils sont à la fois rapides et maniables. Ils peuvent naviguer en haute mer grâce à leur voile, mais aussi remonter les rivières grâce à leur faible tirant d'eau. Un drakkar pouvait s'approcher d'une plage, se faufiler dans les moindres criques. Et surtout, il pouvait être porté à terre par l'équipage. Les Vikings pouvaient ainsi passer de la mer à la terre en quelques minutes, frapper par surprise, et repartir avant que les défenseurs n'aient eu le temps de réagir. C'est cette mobilité qui a terrifié l'Europe pendant 3 siècles. La date officielle du début de l'ère viking est le 8 juin 793. Ce jour-là, des guerriers venus du nord attaquent le monastère de Lindisfarne, sur une île au large de la côte nord-est de l'Angleterre. Les moines sont massacrés, le monastère pillé, les trésors emportés. Pour les chrétiens d'Europe, c'est un choc. Le moine Alcuin écrit « Jamais auparavant une telle terreur n'était apparue en Bretagne ». Mais Lindisfarne n'est que le début. Pendant des décennies, les raids se multiplient sur les côtes anglaises, irlandaises, françaises. Les Vikings attaquent les monastères parce qu'ils sont riches, isolés, et sans défense. Mais très vite, ils changent de stratégie. Ils ne viennent plus seulement piller l'été pour repartir. Ils commencent à hiverner, puis à s'installer. En 865, une immense flotte viking débarque en Angleterre. Ce n'est plus un raid, c'est une invasion. C'est la grande armée païenne. En quelques années, elle conquiert 3 des 4 royaumes anglo-saxons, la Northumbrie, les Anglie et la Mercie. Seul le Wessex, au sud, résiste, sous la direction du roi Alfred le Grand. Après plusieurs batailles, Alfred parvient à stopper l'avancée viking. En 886, un traité est signé. La moitié de l'Angleterre est cédée aux Vikings. On l'appelle le Danelaw, la région où s'applique la loi danoise. Pendant des générations, des milliers de Vikings s'installent en Angleterre, se marient avec les populations locales, et laissent leur marque, des noms de villes en Bay, Derby,
Whitby, des mots anglais d'origine norroise, sky, day, egg, window, point. La France n'est pas épargnée. Dès le début du IXe siècle, les Vikings remontent la Seine, la Loire, la Garonne. Ils pillent Rouen, Nantes, Bordeaux, Toulouse. En 845, Ragnar Lodbrok, peut-être légendaire, remonte la Seine et met Paris à sac. Mais le siège le plus célèbre a lieu en 885 à 886. Une flotte de plusieurs centaines de navires remonte la Seine et assiège Paris pendant près d'un an. La ville résiste héroïquement, mais les Vikings ravagent la campagne environnante. Finalement, l'empereur Charles le Gros, qui aurait pu les chasser, préfère leur payer un énorme tribut pour qu'ils partent. Les Parisiens se sentent trahis. Quelques années plus tard, en 911, le roi Charles le Simple prend une décision intelligente. Plutôt que de combattre sans fin un chef viking nommé Rollon, il lui cède un territoire au nord-ouest de la France, à condition qu'il protège le royaume contre d'autres vikings. Ce territoire devient la Normandie, la terre des hommes du Nord. Rollon se fait baptiser, devient duc, et ses descendants, les Normands, deviendront des acteurs majeurs de l'histoire européenne. Pendant que les Danois et les Norvégiens vont vers l'ouest, les Suédois, appelés Varegé par les Slaves, partent vers l'est. Ils descendent les grands fleuves russes, la Volga, le Dnipé. Leur objectif ? Atteindre les riches marchés de l'Empire byzantin et du califat abbasside. Ils commercent de la fourrure, de l'ambre, des esclaves. Selon la chronique des temps passés, en 862, les tribus slaves, fatiguées de leurs querelles, auraient invité un chef vareg nommé Rurik à venir régner sur elle. Notre terre est grande et riche, mais il n'y a pas d'ordre en elle. Venez régner sur nous et nous gouverner. Rurik s'installe à Novgorod. Son successeur, Oleg, s'empare de Kiev en 882 et fonde l'État de la Russe de Kiev. C'est l'origine de la Russie. Les princes varegs, rurikides, vont régner sur la Russie pendant plus de 700 ans, jusqu'à Ivan le Terrible. Mais les Vikings ne se contentent pas de piller et de commercer. Ils explorent aussi. Dès la fin du IXe siècle, des Norvégiens fuient l'unification du royaume par Harald à la belle chevelure et partent s'installer en Islande. En 874, Ingolf Ragnarsson fonde Reykjavik, la future capitale. L'Islande devient une république originale, avec un parlement, l'Althing, fondé en 930, l'un des plus anciens du monde. Mais un Islandais, Éric le Rouge, a un tempérament trop violent. Exilé pour meurtre, il part vers l'ouest. En 982, il découvre une nouvelle terre. Pour attirer des colons, il l'appelle Groenland, la terre verte, même si elle est surtout recouverte de glace. Une colonie s'y installe et survivra pendant près de 500 ans. Le fils d'Éric le Rouge, Leif Erikson, pousse encore plus loin. Vers l'an 1000, il traverse l'Atlantique et atteint une nouvelle terre. Il explore 3 régions, le Helluland, la terre des pierres plates, probablement l'île de Baffin, le Markland, la terre des forêts, sans doute le Labrador, et enfin le Vinland, la terre du vin, ou des pâturages, où poussent des vignes sauvages. Les sagas racontent que les Vikings y passent l'hiver, commercent avec les indigènes, les Skrulling, mais les relations se gâtent et ils finissent par repartir. Pendant longtemps, on a cru que c'était une légende. Mais en 1960, des archéologues norvégiens découvrent un site viking à Lens-aux-Meadows, à Terre-Neuve, au Canada. Des maisons longues, des objets typiquement nordiques. C'est la preuve, les Vikings ont bien découvert l'Amérique du Nord vers l'an 1000, soit près de 500 ans avant Christophe Colomb. Ils n'ont pas colonisé durablement, trop loin, trop peu nombreux, face à des populations hostiles. Mais ils ont été les premiers Européens en Amérique. Que sait-on de la vie quotidienne des Vikings ? Les femmes, d'abord, avaient plus de droits que dans beaucoup d'autres sociétés médiévales. Elles pouvaient hériter, demander le divorce, et gérer le domaine quand leur mari était parti en expédition. Certaines ont même été guerrières, des tombes de femmes avec des armes ont été retrouvées, comme la célèbre tombe de Birka en Suède. Les esclaves, les thralls, étaient nombreux. Ils faisaient partie des butins de guerre et étaient souvent revendus sur les marchés. Ils n'avaient aucun droit. Les Vikings se réunissaient régulièrement en assemblée, les choses. L'assemblée locale, le Huting, gérait les conflits, rendait la justice, prenait les décisions importantes. C'était une forme de démocratie directe. L'Althing islandais est le plus célèbre. La religion viking est une religion polythéiste, sans dogme ni livre sacré. Les mythes nous sont connus principalement par 2 recueils islandais du XIIIe siècle, l'Edda poétique et l'Edda de Snorri.
Les dieux principaux sont les As. Odin, le dieu borgne, est le chef. Il a sacrifié un œil pour accéder à la sagesse. Il recueille au Valhalla la moitié des guerriers morts au combat. Thor, le plus populaire, est le dieu du tonnerre, protecteur des hommes contre les géants. Son marteau, Mjolnir, porté en amulette, est un symbole de protection. Freyja est la déesse de l'amour et de la fertilité, mais aussi de la magie. Les croyances des Vikings sont marquées par un profond fatalisme, le destin, ou Weird, est inéluctable. Même les dieux sont mortels. À la fin des temps, lors du Ragnarök, le crépuscule des dieux, ils affronteront leurs ennemis et la plupart périront, avant qu'un monde nouveau renaisse. À partir du Xe siècle, les royaumes scandinaves se christianisent progressivement. Le Danemark est officiellement christianisé sous Harald à la dent bleue, celui qui a donné son nom au Bluetooth. En Norvège, Olaf Tryggvason puis Olaf le Saint impose la nouvelle foi par la force. La Suède suit plus lentement. La christianisation change la société viking. Les raids diminuent. Les rois scandinaves veulent désormais s'intégrer à l'Europe chrétienne. La fin de l'ère viking est traditionnellement datée de 1066. Cette année-là, 2 événements majeurs ont lieu. En septembre, le roi de Norvège Harald Hardrada débarque en Angleterre pour tenter de conquérir le trône. Il est vaincu et tué par le roi anglais Harold Godwinson à la bataille de Stamford Bridge. Mais Harold, affaibli, doit aussitôt foncer vers le sud pour affronter un autre prétendant, Guillaume, duc de Normandie, descendant des Vikings. À Hastings, Harold est vaincu et tué. Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre. La date est symbolique, le dernier grand roi viking meurt à Stamford Bridge, et le descendant des Vikings conquiert l'Angleterre à Hastings. L'ère viking est finie. Que reste-t-il des Vikings aujourd'hui? Leur héritage est partout. Dans la langue anglaise d'abord, avec des centaines de monorois. Dans les noms de lieux, en Normandie, en Angleterre, en Russie. Dans notre calendrier, jeudi, Thursday, vient de Thor, mercredi, Wednesday, de Woden, Odin. Dans les sagas islandaises, des chefs-d'œuvre de la littérature médiévale. Et bien sûr, dans notre culture populaire, des opéras de Wagner aux séries télévisées comme Viking, en passant par les films Marvel avec Thor. Mais l'héritage le plus fascinant, c'est peut-être le Vinland. Savoir que des marins scandinaves ont traversé l'Atlantique 500 ans avant que l'on change notre vision de l'histoire des explorations. Avant de conclure, faisons le tri sur quelques idées reçues. Les Vikings portaient-ils des casques à cornes? Non. C'est une invention du XIXe siècle, créée pour un opéra de Wagner. Les seuls casques retrouvés sont simples, sans cornes. Étaient-ils des barbares sales et malpropres? Au contraire. Les fouilles archéologiques montrent qu'ils se lavaient régulièrement, se peignaient, se rasaient. Les Anglais se plaignaient d'ailleurs que les Vikings leur volaient leurs femmes à cause de leurs soins. Sacrifiaient-ils des humains lors de grandes cérémonies? C'est possible, mais rare et mal documenté. Enfin, tous les Scandinaves étaient-ils des Vikings? Non, seul un petit nombre partait en expédition. La majorité restait chez elle, paysans, pêcheurs, artisans. Alors, qui étaient vraiment les Vikings? Des guerriers redoutables, oui, mais aussi des commerçants, des explorateurs, des poètes, des législateurs. Ils ont terrorisé l'Europe, mais ils ont aussi contribué à la créer, ils ont fondé la Normandie, donné naissance à la Russie, découvert l'Amérique. Leur civilisation, née dans les fjords scandinaves, a marqué l'histoire pour toujours. Leur fin n'est pas une disparition, mais une transformation. Les Vikings sont devenus norvégiens, suédois, danois, russes, normands. Ils ont rejoint l'Europe chrétienne, mais leur héritage, leur mythe, leur esprit d'aventure continue de vivre. Merci d'avoir suivi cette longue histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et vous, quel aspect de la culture viking vous fascine le plus?